va commencer à l'heure, on va pas traîner trop longtemps, vu qu'il y a beaucoup de gens debout. Donc, merci d'être venus nombreux. Ça fait plaisir. Ça veut dire que l'avenir du territoire, de votre territoire, vous intéresse a priori, donc c'est une très très bonne nouvelle. Marcel Cabane, président du comité des Landes de golf, nous a traités de joueurs de ripopo et de je ne sais quel nom d'oiseau, des chamiseurs de goulubes, c'est comme ça. Monsieur Bouillery insinue que nous serions des individus masqués. Je ne sais pas que sous-entend-il avec son visage découvert, que nous sommes des terroristes. Nous sommes là, hein. Nous sommes ses voisins. Monsieur Emmanueli nous a traités de fantômes, de collectifs fantômes qui ne possédons ni bureau, ni adresse. Il nous parle de la malaria, des échasses. Libre à eux. Mais nous ne sommes pas des opposants par principe. Nous ne sommes contre personne, ni individu, ni parti. Nous ne sommes pas contre M. Emmanueli. Nous ne sommes pas contre M. Bouillery, ni contre M. Deloëde, et nous ne sommes même pas contre le Parti socialiste. Nous sommes comme vous, des hommes et des femmes qui vivent ici, des gens de gauche, des gens de droite, des chasseurs, des gens du centre aussi, des chasseurs, des agriculteurs, des surfeurs, des pêcheurs, des écolos, des travailleurs, des chômeurs. Et ensemble, nous disons ceci. Bien sûr que nous bétonnons notre pays. En disant stop, en disant assez, Yapro, nous construisons. Nous construisons ensemble les conditions qui feront de notre territoire un endroit vivable pour demain et les conditions d'un tourisme pour l'avenir. La chose unique, la différence, c'est notre nature, l'espace, la liberté et l'identité particulière de notre territoire. Ce que l'on ne trouve plus nulle part ailleurs, ou presque, c'est cela, et uniquement cela, notre richesse. L'offre commerciale, les installations, les infrastructures que l'on trouve partout ailleurs, partout les mêmes, ce ne sont que la conséquence. Elles ne constituent qu'une plus-value négligeable. Pour construire une vanne, un golf, un complexe résidentiel, il suffit de quelques sous. Mais un pays, un paysage, les circonstances économiques difficiles actuelles, durables, chacun le sait, imposent une vision ambitieuse et clairvoyante pour l'avenir de notre territoire. Nous avons un choix à faire, un choix concret, pas une utopie. Les élus, les techniciens du pays Landadour-Océane, le pays à l'eau, que certains d'entre vous connaissent sûrement, ah, on était là. Ah bon. Ah non, c'est bien, on la regarde un peu et puis après... Donc je dis, c'était le moment récréatif. Donc je disais que les élus, et là il faut passer à la suivante, elle est bien, on peut passer à la suivante. Voilà. Donc les élus et techniciens du pays Landadour-Océane, le pays à l'eau, qui regroupe 4 communautés de communes sur le sud des Landes, donc la commune Max, la communauté des communes de Dax, celle de Pouillon et celle du Pays d'Orthe, de Pérorade, en collaboration avec des fonds européens et le Conseil régional d'Aquitaine, ont engagé un programme de développement de tourisme durable. Celui qui est entre les mains des acteurs locaux, de la population, et non dans celle de quelques grands groupes. Celui qui se souvient que nous sommes un territoire rural et agricole. Le département des Landes lui-même est déclaré en transition climatique et énergétique. Les élus de Max ont engagé le territoire dans un programme de transition énergétique, dit le programme TEPOS. Nous nous félicitons de ces initiatives et sommes prêts à les accompagner dans ces démarches et à mettre à leur service nos compétences et notre communication. Un territoire à énergie positive, le fait de décroître notre consommation d'énergie, le fait de devenir un territoire qui devient positif, c'est-à-dire qu'il consomme moins d'énergie qu'il n'en produit. C'est une perspective, c'est une finalité, c'est un but, et c'est une démarche absolument nécessaire.
Ces programmes ambitieux nécessitent la compréhension et l'adhésion de la population. Mais c'est dur à dire. Mais ils exigent la cohérence et l'exemplarité des pouvoirs publics pour être efficaces. Or, le projet de complexe golfique de TOS, tout comme celui de complexe à vagues artificielles d'Atlantique Sud, sont incompatibles avec ces ambitions. Ils les contredisent. On ne peut pas dire tout et son contraire. Marcher sur deux chemins à la fois. Il n'y a pas de fatalité en démocratie, il n'y a que des choix citoyens. Celui qui se présente aujourd'hui à nous est un choix grave. Tourisme durable ou tourisme de conquête, cher à M. Bouillery, bétonnage ou préservation du territoire, cohésion sociale ou exacerbation des tensions et des inégalités. Sommes-nous prêts à suspendre notre économie, l'emploi des Landais, à l'espoir de voir quelques golfeurs de plus ou de moins nous honorer de leur présence, ou décidons-nous ensemble de reconstruire un tissu social et économique durable, à rebâtir une nouvelle ruralité pour nous engager dans la société de demain? En attendant, il est temps de faire entendre votre voix. On ne peut rester indécis trop longtemps. Il faut bien être pour ou contre. Il y a un choix à faire, je le répète. Alors, quoi que vous pensiez des pétitions, et effectivement, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'intégralité de nos arguments, et c'est bien normal, on ne vous en voudra pas, même si elle est fatalement imparfaite, signer la pétition reste un vrai moyen de vous exprimer. Signer la pétition est pour l'instant le seul moyen démocratique à votre disposition pour faire entendre votre opposition. Kesatao. Merci de votre soutien. Donc je laisse la place à Georges Sengal, qui va vous parler au nom de la CEPAN. Conclusion. La Ryder Cup est l'un de ces éléments de langage que l'on a fait miroiter aux Landais pour leur faire croire qu'ils avaient droit à un cadeau. Mais ceci, c'est de la communication classique visant à abuser le consommateur. Vous trouvez régulièrement ce genre d'offres dans vos courriers. Vous avez gagné, nous vous offrons, etc., etc., j'en passe les meilleurs. La CEPANSO vous met en garde, ne vous laissez pas hypnotiser, mettez en doute tous les arguments du porteur de projet. Depuis sa création, la CEPANSO Land invite à réfléchir sur l'avenir du tourisme. Création donc dans la fin des années 70 et implantation solide en 81 dans les Landes. Nous avons attiré l'attention sur la nécessité de préserver le caractère naturel de notre secteur côtier et de nos campagnes. La baisse constatée de fréquentation ces dernières années et l'érosion de la clientèle aisée ne suffisent-elles pas pour faire réfléchir nos élus, ou bien devons-nous comprendre qu'ils veulent réserver certains secteurs pour que la clientèle UP revienne? Chacun est libre de répondre à sa manière à nos questions, mais pour la Fédération CEPANSO Land, au-delà du saccage écologique, des risques sociologiques, l'échec financier n'est pas probable, il est, hélas, certain. Bon, il est déjà 9h20, on va laisser la parole à Roland Legros. Mais Roland Legros, il est très dynamique, il est très rapide, vous allez voir ça. Non, mais il est pour à peu près 20 minutes, et puis après, ce sera effectivement l'occasion de vous donner la parole. Je pense que vous ayez à dire, il n'y a pas de problème. C'est pas sûr qu'on puisse donner la parole à tout le monde, mais on essaiera, et puis ça durera le temps que ça durera, on verra ça. Merci de votre patience. Bon, je vais essayer d'aller assez vite, j'ai pas de temps. Allez, on y va. Alors, quelques remarques préliminaires rapidement. Nous sommes en transition, on vous l'a dit, on va vous définir la transition. Qu'est-ce que c'est la transition? C'est en fait un changement de civilisation. C'est le passage d'une civilisation où l'énergie est pas chère et abondante à une civilisation où l'énergie est rare et chère. Ça a plusieurs implications. Le premier sur la croissance, cette sainte croissance. Certains disent, fini la croissance. En 1956, Kenneth Boulding a écrit « Toute personne croyant qu'une croissance exponentielle peut durer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou,
soit un économiste. Il savait de quoi il parlait, il était économiste. On a oublié ces travaux, et ils ont été redécouverts récemment, vas-y. Pas de croissance, ça implique quoi? Ça implique un énorme problème sur le développement et l'emploi. Nos politiques, sous la pression des électeurs, c'est-à-dire de nous, ils sont de plus en plus astreints à chercher le quadrature du cercle impossible. Trouver de nouveaux emplois dans un système en crise qui en supprimera toujours plus. Donc, il faut faire avec ça. Vas-y. À partir de là, tout projet qui autrefois aurait pu être porteur d'espoir doit être étudié sous des angles nouveaux. L'énergie, de plus en plus rare, on vient de le voir, mais aussi et en général, ce sont toutes les ressources naturelles que nous exploitons qui ont permis de construire nos civilisations, qu'il faut économiser et utiliser avec parcimonie. L'énergie, l'eau, les minéraux, c'est-à-dire les sources naturelles, les cailloux, le minerai de fer, etc., etc., puis la terre. Et puis bien entendu, les espaces naturels à protéger, ce qui reste, biodiversité vivant. En général, sur ce dernier chapitre, on est un peu léger et il va falloir qu'on s'y mette sérieusement, sinon c'est la vie. Rappelez-vous Einstein qui disait « La fin des abeilles précédera celle des hommes ». On va essayer de faire ça dans le maximum d'ordre. Alors, vous levez la main, les personnes qui veulent la parole lèvent la main, et puis on leur porte le micro, et on va essayer de faire ça dans l'ordre. Bonsoir, moi je m'appelle Nathalie de Senneville, je suis originaire de Souston, et puis j'avais de la famille ici qui s'appelait Raillard. Je suis concernée en tant que citoyenne, parce que moi je suis assez opposée à ce projet que je trouve surdimensionné. Et surtout, ce que je voulais dire, moi je suis concernée parce que je suis une des propriétaires de terrains qui sont impactés par le projet, des hectares de pins. Je suis en indivision avec mes frères. On est une petite dizaine de propriétaires, certains sont pour ce projet, la majorité est plutôt opposée. Et ce que je voudrais juste dire, c'est témoigner du fait que ce qui a été dit sur l'aspect non démocratique est incroyable. Nous n'avons jamais été informés en tant que propriétaires de rien, nous n'avons jamais reçu la moindre lettre, la moindre information. Le peu d'informations qu'on a eu, on l'a eu par Sud-Ouest, voilà, c'est pour ça que je suis là ce soir. On nous a demandé, on n'a donc jamais eu d'informations, on nous a demandé d'accepter sous 4 jours de faire passer les techniciens pour prendre je ne sais quelle mesure, je ne me rappelle plus très exactement. Nous nous sommes opposés à cette venue en disant nous n'avons aucune information, pourquoi est-ce que vous nous demandez ça, nous ne savons rien. Ils sont passés quand même, ils sont venus quand même en disant nous avons ordre du Conseil général de passer et nous passerons. Les gendarmes qui avaient été contactés n'ont pas voulu venir constater ce qui s'était passé. Donc voilà, donc moi je trouve qu'au niveau, je n'ai pas d'opinion, j'aimerais en effet que ce soit un projet qui marche et que ça crée de l'emploi pour la région et tout ça, j'aimerais y croire, je n'y crois pas pour l'instant, mais en tout cas surtout ce que je voulais dire c'est qu'au niveau des procédés, des processus, c'est incroyable comme on est mis devant des faits accomplis. Bonsoir, je suis Pierre Horry, je vais être un des seuls élus, je pense, ce soir. Il y a quelques autres élus. Monsieur le maire de France est là. Ah, bon. Donc je voudrais donc confirmer ce qui vient d'être dit. Effectivement, au niveau du dernier conseil de Max, donc du 22 septembre, il y a eu un vote d'une somme de 43 700 €, je crois, de mémoire, pour faire des études sur le projet du Golfe, alors que ce projet n'avait jamais été présenté en conseil communautaire. Et le président Kerrouche, d'ailleurs c'est dans le compte-rendu que j'ai reçu aujourd'hui pour la prochaine réunion, admet que, mais comme il y avait certains élus communautaires qui siégeaient par ailleurs au syndicat mixte qui s'occupent du Golfe, je pensais que l'information aurait circulé. Donc je confirme un petit peu ce qui a été dit sur le fait que c'est un petit peu de la mise devant le fait accompli. Voilà. Française du Golfe. La Fédération française du Golfe n'avait pas du tout comme ambition ni comme projet de faire un grand resort dans la région. Ce que voulait la Fédération, c'est de faire en France, d'ici 2018, 100 golfs de proximité, c'est de 9 trous à peu près, de façon proche des villes, proche des agglomérations, de façon à parvenir à démocratiser un peu ce sport, exactement comme il y a 30 ans ou 40 ans,
Le tennis, qui était un peu un sport d'élite, grâce au quick, au tennis un peu partout, a pu petit à petit se démocratiser. C'était ça le projet de la fédération, c'était pas faire des grands resorts comme ça. Alors, ne tirez pas. Très bien. Je suis susconaise et j'ai écouté très attentivement car j'ignorais tout de ce projet. Et je me rends compte de quelque chose de terrible. C'est que ce projet de golf, c'est aussi de la poudre aux yeux pour cacher une opération immobilière qui, comme d'habitude, va retomber entre les mains de personnes que nous ne choisirons pas, qui seront choisis dès le départ et qui se rempliront une fois de plus les poches. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et pour vous approcher, on n'a plus de cadre. Oui, bonjour. Je voudrais juste porter un témoignage. Mon grand âge me permet de me souvenir qu'il y a 40 ans, on a défendu avec la CEPANSO le non-bétonnage de la mission Biasini sur la côte aquitaine. J'étais à Biscarrosse à cette époque et on devait construire des immeubles sur toute la côte aquitaine, sur la dune. Et on a réussi, comme vous, comme nous, on peut réussir si on est nombreux, si on se mobilise, on peut réussir si véritablement on se trouve opposé à cette création. Et on a réussi, on s'est opposé à Biasini. Et Biasini nous a dit, puisque c'est ça, vous n'aurez rien. On n'a rien eu dans les Landes, on n'a pas eu de construction sur la dune, et tout le monde s'en porte mieux. Et il a construit où? À la Cano, ça vous dit rien? Ce que je voudrais simplement rappeler, et qui me semble être au point du bon sens, c'est que certes, cette réunion est organisée par une association d'opposants. Ce que je constate, c'est qu'il y a, je ne sais pas, peut-être 350 ou quelque chose comme ça personnes, peut-être plus, il y en a la moitié de debout. Ce qu'on nous dit, c'est que pour les réunions du SCOT organisées par nos élus, je pense que sur toutes les réunions du SCOT, il n'y en a pas eu autant. Sur toutes les réunions du SCOT qui concernent 60 000 habitants, il y a eu 27 contributions. Donc effectivement, nous pensons que ces réunions que nous avons organisées ce soir existent et vous êtes là parce qu'il y a un déficit d'information à la base et c'est pour cela que nous sommes là. Mais effectivement, on ne peut pas exiger de nous la neutralité qui devrait être celle des porteurs de projets et de vos élus. Ça, vous ne pouvez pas l'exiger de nous. On a beaucoup parlé de communication et de déficit de communication de la part de nos représentants au Conseil Général et à la MAX. Je vais poser une question. La première question, est-ce que le journal Sud-Ouest est là ce soir? Oui. Parce que, est-ce que le journal Sud-Ouest va retransmettre ou retranscrire assez fidèlement l'ensemble des propos et des informations que nous avons reçues? Je pose la question pour la raison suivante. J'ai participé ou assisté à pas mal de réunions du Conseil communautaire de la MAX. Or, je constate que la majorité des comptes rendus qui sont faits dans la presse sont quand même très parcellaires et très souvent dans le sens du Conseil général et rarement dans le sens de l'opposition. C'est un constat que je fais, je ne suis pas la raison. Bonsoir, Marie-Claire Ducou. Je voulais dire que ce qui est en cause là, comme pour la LGV, comme pour la 65, c'est la façon dont on exerce la démocratie et comment on la conçoit. C'est-à-dire que là, on nous prend un projet sans demander avant si les gens en ont besoin ou pas. La question fondamentale, c'est est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on avait besoin de la 65? Bon, j'habite pas très loin. Est-ce qu'on a besoin de la LGV? Est-ce qu'on a besoin de projets aussi importants? Et je ne parle que de l'Aquitaine. Donc ce qui est à repenser, et c'est pour ça que c'est très intéressant qu'il y ait tellement de monde ce soir, c'est que je pense qu'il y a quand même un besoin d'un exercice de la démocratie qui est différent de la démocratie actuelle. Ou même quand on fait des enquêtes publiques, c'est toujours
une démocratie verticale, c'est-à-dire avec les pouvoirs publics, et ça va du haut vers le bas. Il faut peut-être repenser la façon de concevoir les relations démocratiques sur un mode beaucoup plus horizontal, et surtout aussi sur la notion du bien commun. Si je prends le projet actuel, je trouve que ce qui est un bien commun, c'est notre territoire. Et je le dis très tranquillement, aujourd'hui, si le projet ne s'équilibre pas financièrement et environnementalement, eh bien on refermera le dossier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu des plans qui ont été projetés, qui ont été effectivement diffusés dans la presse. Ce ne sont aujourd'hui que rien mais définitifs. On n'a pas suffisamment poussé les études. C'est-à-dire qu'il nous appartient aussi à nous, citoyens, représentants des citoyens, finalement on est représentants de rien. Cette autorité, on l'a prise, personne ne nous l'a donnée, on l'a prise de force, mais la preuve que vous êtes là, c'est que peut-être qu'elle vous intéresse et que d'une certaine manière vous y reconnaissez. Ce qu'il s'agit, c'est de proposer le vrai débat. Et le vrai débat, c'est pas est-ce qu'on va faire un golf de 40 ou 47 trous, est-ce qu'on va faire un oui ou non un golf. Le vrai débat, à la fin du compte, il n'est pas là. Le vrai débat, effectivement, il est ailleurs. C'est qu'est-ce qu'on fait globalement de l'aménagement de notre territoire, qu'est-ce qu'on fait ensemble et qu'est-ce qu'on fait pour penser cette chose-là, avec nos élus, mais aussi avec les citoyens. Ce que nous disent les élus la plupart du temps, c'est les citoyens, ça ne les intéresse pas. Les citoyens, quand on fait des réunions, ils ne viennent pas. Nous, quand on fait des réunions, il y a du monde. Oui, Jean-Loup Laporte. Je voulais poser la question à monsieur le maire. Elle a été entamée un petit peu par ce monsieur et par vous, monsieur. Mais vous parlez de concertation. Si c'est une enquête d'utilité publique, tout le monde sait que ça ne sert à rien. Si vous parlez des collectivités, des ceci, des cela, c'est toujours la même chose. Ce que nous voulons, c'est un référendum. Trois petits commentaires. Premièrement, je crois que légalement, une communauté territoriale locale n'a pas le droit de faire un référendum. Donc c'est pour ça que le président Hollande a décidé que ça allait être intégré dans la loi. C'est pas un référendum. Pierre, et un référendum décisionnel. C'est l'article 72-2 de la Constitution. À vérifier. Deuxième chose, je voudrais saluer. J'ai déjà vérifié. On va te donner la parole. Je voudrais d'autre part saluer M. Delouet qui donc a changé d'avis, ce qui est très bien, parce qu'il y a que les investis qui ne changent pas d'avis. Peut-être grâce à la pression, puisque en séance le 22 septembre, donc il a quand même menacé les conseillers communautaires qui ne voteraient pas bien de représailles sur d'autres dossiers. Mais bon, il a changé, donc c'est très bien. Et c'est écrit dans le compromis. La dernière chose, c'était une madame, je ne sais plus laquelle, qui parlait de changer le mode de démocratie. Je pense qu'avant de changer un mode de démocratie, il faudrait déjà utiliser les ressorts qui sont à notre disposition. Par exemple, on a la chance d'être dans un territoire rural. La plupart des maires, y compris d'ailleurs M. Delouet, donc Didier l'a confirmé, sont accessibles, on peut aller les voir. Posez donc des questions à vos maires, à vos adjoints, demandez-leur comment se fait-il qu'ils votent alors qu'ils admettent ne pas avoir lu les dossiers. C'est un bon point de départ. Pierre, je voulais répondre. Le référendum, José Menario, c'est pensé. Le référendum local, décisionnel, c'est-à-dire que c'est le peuple ou la population concernée qui décide, est prévu par l'article 72-1 de la Constitution et l'article 1112-1 du Code général des collectivités territoriales. Donc il y a un outil démocratique, dit de démocratie participative, pour demander aux populations de la communauté de communes si oui ou non elle est favorable à ce projet. Pour le maire de Gosse, donc, vous nous dites, pour la prétendue concertation, la concertation de façade, la population sera associée à cette démarche participative sur la base d'un projet enrichi. Qu'entendez-vous par projet enrichi? C'est-à-dire intervenir au terme de la construction du projet. C'est ça que je voulais dire. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que la concertation ait lieu en amont sur l'opportunité du projet. D'où la demande d'un référendum.
des balles de golf. Thank you.